dernier film de l'année 2019 qu'on a été voir, c'est Glass, la suite de Unbreakable et de... La suite Change les... La suite d'Unbreakable sortie en 2000, puis la suite de Split sortie en 2016, je pense. Parce que c'est quand même assez dur de résumer ce film-là. Si on n'a pas vu les deux autres, ça sert à rien de le voir, on le dit tout de suite. Ça sert à rien de le voir. C'est le troisième film d'une trilogie, puis si t'as pas vu les deux autres, ça sert à rien, parce que si tu connaîtras pas les personnages, tu comprendras rien par Fait que, allez-y, je vous laisse commencer. Bon, vas-y, Mathieu. Moi, j'ai quand même apprécié le film. Par contre, mettons, si j'aurais à classer les trois films, je mettrais Split en premier. J'aime mieux Split que lui. Le premier, ça fait trop longtemps que j'ai lu, fait que je peux pas le mettre trop haut. Je mettrais le premier en dernier, moi. Je mettrais Split, lui, puis Unbreakable à la fin. Sinon, ben, il est bon. Pour vrai, c'est quand même un bon film. Je dirais que James McAvoy le rend très très meilleur. Sa prestation est incroyable. Qu'à chaque fois, même si tu connais pas le nom des personnages qu'il dit, juste avec la face ou la façon qu'il les interprète, t'as même pas besoin de savoir leur nom, si c'est déjà c'est lequel, genre. Même s'il en enchaîne genre 5 en ligne, c'est ça, c'est lequel. Là, tu reconnais, là, même si t'as. Ben, surtout quand t'as vu Split, parce que c'est les mêmes qui reviennent. Tu sais, Ouais, il y a Denis, celui qui est tout le temps propre, qui se tient tout le temps droit. Là, tu vois tout de suite que c'est lui quand t'as vu l'autre. Si tu vois Glass sans avoir vu Split, c'est sûr que tu le connaîtras pas nécessairement. Là. Mais quand t'as vu Split, tu le revois, là, tu peux faire la différence, effectivement. Ouais. Sinon, je dirais que Samuel L. Jackson n'avait pas un très grand rôle avant qu'il se mette à parler. Je me sens à la réalise pas. Je me disais, Chris, c'est déjà ça, il n'y a pas de ligne, non. Oui, ben moi, j'en ai ma note, ça va être un 6.7 sur 10. Ok. Vas-y, Niki. Pour ma part, je considère que les voix en français ont carrément chié les personnages. Mais c'est surtout Bruce Moi, je suis d'accord pour Bruce Willis, parce que c'était pas la même voix que ça m'a perturbé tout le long. C'est vrai que j'ai dit au début de ça, mais c'est juste moi que ça perturbe, ça, Bruce Willis. Mais personnellement, je considère que, peut-être, en sachant que vous aurez peut-être vu le film en français, considérablement le fait que quelqu'un qui va sortir de l'écouter en anglais, possiblement peut-être le voir en streaming. Mais c'est juste parce qu'on était habitué avec la voix de Bruce Willis, Ouais. parce que c'était la même depuis tant d'années, puis là c'est une autre voix. Là. Les autres c'est correct. Là. Ouais. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué d'entendre cette voix-là. Je sais pas qui parlait, puis qui était de dos, j'étais genre, c'est lui qui a parlé? C'était un autre personnage, ouais. Mais personnellement, je verrais plus ce film-là en anglais. Pas correct, ouais. Parce que je trouve que les émotions en tant que telles sont souvent mieux jouées en anglais. Ah, qu'en mais français. c'est sûr, c'est la version originale. Dans tous les films, ça va être de même. Dans tous les trucs, ça va être de même. Ben, j'ai apprécié le jeu des couleurs, parce que le jeu des couleurs était quand même assez de mise. Qui faisait une représentation, comme mettons, dans la boutique des bandes dessinées, quand le fils de Bruce Willis, on va l'appeler Bruce Willis parce que c'est son nom. Mais lui, il s'est rendu dans une boutique, t'avais le... C'est même pas un spoil, je pense, parce qu'on le voit dans une bande-annonce, là. Ouais, puis il est marqué vilain. Ouais. Mais dans la bande-annonce, on sait pas vraiment que c'est son fils, là, parce qu'il a vieilli, là. Mais t'as une petite section comme les gentils, ça représente le vert, comme la cape de son père, le héros, puis là tu vois aussi la section Valen, le mauve qui représente un peu le suit qui avait Glace, comme représentait le mal, tout ça, j'aimais ça sur ce jeu identitaire, que c'était vraiment bien joué. Le jeu des acteurs est quand même assez bien, dans leur fonction, parce que chacun avait des rôles complètement différents, ce qui les rend équitables, toutefois. Ben, je peux dire, pas, attends, je vais rajouter quand même que Jess McAvoy, quand même, son personnage. Il y a pas mal juste lui qui était spectaculaire comparé les autres. Les Mais autres, dans c'est leur des jeu. rôles normaux. Mais Mais c'est Samuel Jackson était bon. Mais c'est dans leur fonction de leur personnage, que ça, je trouve qu'ils sont bons. Mais là, toutefois, dans ce lot-là, je considère quand même que Jess McAvoy, il y a quand même 20 personnalités qui jouent quand même. Mais c'est sûr que sa prestance, elle se dégage plus que les autres là, à cause de son rôle qu'il a. Sinon, j'ai bien aimé aussi le fait qu'ils réunissent chacun un membre de chaque personnage. Comme on voit aussi à la fin. Ah, ok. Ben, moi aussi. Qui laisse un peu le présage que malgré même s'ils sont... Ah, non, ça serait dans la partie spoil, on verra ça. Sinon, j'ai bien aimé aussi les extraits musicaux qu'on retrouvait à chaque moment pour chaque personnage. Parce qu'à un moment donné, dans une séquence dans le film, on voit une musique thème de Split. Il y a une musique aussi de Unbreakable. T'as plein de faits. T'as aussi...
quoi dire d'autre sur ça? T'as les bandes dessinées, le fait que les héros sont incorporés dans la réalité, que, en tout cas, il y a beaucoup de messages prospères, en comme quoi que l'inévitable peut bien arriver. En tout cas, il y a plein d'affaires. Là. C'est tout pour moi, Faxam. Ta note, C'est vrai, ma note. Je mets un 9. 9. Tabarnak, plus qu'Aquaman. Pour ma part, moi je trouve que c'est la meilleure trilogie depuis longtemps, depuis Seigneur des Anneaux et des Batman, selon moi. C'est une très bonne trilogie, mais ça c'est un. Ben, en fait, c'est une excellente trilogie, mais celui-là c'est un très bon film, je veux dire. La réalisation est très bonne. C'est le style de M. Night Shyamalan, j'ai de la misère à le dire. Le maître des twists depuis le 6e sens. Ben, tu sais, c'est très propre, beaucoup de jeux de couleurs, comme il dit. La bande sonore, au début, c'est très split avec l'action, tu sais, c'est des petits thèmes comme horrifiques, mettons, parce que split a plus ce style-là, mettons, thriller horrifique, je vais dire ça comme ça, psychologie aussi. J'ai aimé le fait qu'il garde le même acteur que dans Unbreakable pour le garçon de Bruce Willis, parce que d'habitude, bien souvent, ils changent les acteurs quand c'est des enfants, puis qu'ils font une suite 19 ans plus tard, mais ce sera plus le même acteur. Mais là, ils ont gardé le même acteur, même chose pour la mère de Samuel L. Jackson. J'ai aimé aussi qu'il y a des séquences du film Unbreakable qui est sorti 19 ans avant, puis c'était des séquences qu'on n'avait jamais vues, c'est des séquences qui ont été coupées, puis que le réalisateur a décidé de remettre dans ce film-là. Fait que 19 ans plus tard, le gars, man, il fouille dans ses archives puis il met ces séquences-là que personne n'avait vues. Je trouve quand même qu'il fallait le faire. Ben, les acteurs étaient bons. C'est sûr que Bruce Willis, je trouvais qu'il était pas mal effacé. Puis surtout que moi, pour moi, c'est mon personnage préféré, mais il est là au début puis à la fin. il est pas là souvent. Samuel Jackson est toujours avec son regard froid et tout. Je trouve qu'il jouait bien son personnage comme dans le premier. Puis James McAvoy, c'est sûr qu'il surpasse les autres parce qu'à cause de son rôle, il a l'air d'être là plus souvent, mais pas tant que ça finalement. Je sais que j'ai lu souvent des critiques sur internet déjà, puis sur Rotten Tomato, il se fait défoncer le film, là, il est genre à 30 quelques %. Puis je pense que le monde, en fait, ils se souviennent juste de Split et pas de l'autre, puis ils se fient trop à Split. Parce que Split, c'était vraiment plus suspense, horrifique, psychologie. Tandis que là, c'est plus du drame, psychologie. C'est totalement une atmosphère différente, puis ça tendait trop à revoir la même affaire que dans Split. Puis à revoir trop James McAvoy au premier plan. Mais il fallait donner du temps aux deux autres personnages aussi. Fait que le monde, je pense qu'ils ont été beaucoup déçus à cause de ça. Et la fin, mais ça, je le garde pour le parti spoil. Et la fin. Mais je pense que le monde a été aussi déçu à cause de ça. Pour ma part, Mathieu a fait un décompte de ses meilleurs au plus faible de la trilogie. Moi, c'est totalement l'inverse. Le premier, c'est Unbreakable. Le deuxième, c'est Glass. Et ensuite, c'est Split. Bon, là, je ferai pas une critique pour ça, parce qu'on n'est pas une critique pour faire la trilogie, mais moi, je trouve que c'est un très bon film. Bons acteurs, belle réalisation, une bonne sonore cool. Au début, il y a du thème de Split, comme Nick a dit, le thème de Unbreakable aussi à un moment. Les acteurs sont bons, l'histoire est bonne, de la psychologie. Moi, je trouve que le film, en 2000, sort un film de super-héros, Unbreakable. Dans le temps que les super-héros, c'est pas très populaire. Puis là, en 2019, ça a commencé. Le premier X-Men est sorti en 2000. Ouais. Ensuite, sort ce film-là, en 2019. Un film qui porte du thème de remise en question de leur pouvoir, en gros. Puis il y a plein de films de super-héros, puis c'est full à la mode. Fait que je trouve que le film sort à un bon moment, en fait. Puis tu sais, c'est un film qui se veut plus réaliste, terre à terre, pas comme des grosses explosions partout. Tu sais, le film a un budget de 20 millions, là, c'est pratiquement le budget de Robert Downey Jr. pour Avengers. C'est n'importe quoi, là. C'est rien qu'un acteur là, qui paye avec ça quasiment. Fait que moi, ma note à ce film-là, moi, ce serait un 8. On vous conseille d'aller le voir, c'est vraiment moi, le fun. Moi, je vous conseille d'aller le voir si vous avez aimé les deux autres. Puis si vous les avez vus. Mais justement, en début de film, il montre quelques séquences de chaque. Si vous avez vu le deuxième, vous avez pas vu le premier, allez pas le voir, écoutez le premier avant, parce que ça vous prend vraiment le premier pour aller le voir, le film. Ouais, surtout le premier, en fait, ça vous prend. Pour comprendre pourquoi, justement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il se fait bâcher, parce que le monde ne l'a pas vu. Ouais, puis le ça monde fait trop longtemps. Puis le monde se fie trop à Split, je pense. Ouais. Fait que...
Ils s'attendent un peu au beaucoup même trop style. longtemps. Ça fait 20 ans là, que le film est sorti, fait que tu sais, c'est pas la même génération. Là. Non. Ok, bah en Sinon, tout cas. partie spoil. Ouais, partie Partie spoiler. spoiler. Good for you. Donc maintenant, si vous écoutez, c'est parce que vous avez vu le film ou que vous vous en battez les couilles. Eh oui. Donc. Vas-y, c'est toi qui étais déçu par la fin. Ok, donc on parle de la fin. Bon, au début, je vais expliquer grosso modo le film. Là, au début, on voit surtout le personnage de Bruce Willis. Il joue. En fait, ça fait 19 ans qu'il joue super-héros un peu, pis tout. Puis finalement, il traque la Horde. Kevin Wadencroft. En tout cas, James McAvoy, parce qu'il, avec les événements de Split, il est au courant de ce qu'il fait, pis tout, puis il a kidnappé d'autres filles. Finalement, il le croise, puis il l'arrête, puis il y a une confrontation, puis tout, puis ils sont arrêtés par la police, qui est arrivé au milieu de nulle part. J'étais genre, what the fuck, ils à la comics. Puis là, ils sont arrêtés, puis ils sont emmenés dans un asile psychiatrique pour troubles de mentaux, en fait, parce qu'ils se croient pour des super-héros. Des troubles Puis identitaires. puis ils pensent qu'ils ont des pouvoirs, puis tout. Puis dans cet hôpital psychiatrique-là, il y a le personnage d'Unbreakable de Samuel Jackson, Elijah Price, alias Monsieur Vert. Puis là, la psychiatre les suit, puis tout. Puis elle a comme 3 jours pour donner son diagnostic, s'ils sont guéris ou pas, puis elle essaie de les convaincre qu'ils sont corrects. Finalement, le personnage de Samuel Jackson prépare un plan d'évasion, puis tout, avec la Bête. Puis son plan, en fait, c'est qu'il veut faire une confrontation, la Bête contre le personnage de Bruce Willis, devant des caméras, devant tout le monde, pour prouver que les super-héros, le monde avec des pouvoirs, les mutants, maintenant, on va appeler que c'est les avant X-Men, on va dire, que ça existe, en fait. Il veut prouver ça au monde, fait que c'est ça son plan, en fait. Puis la fin, en fait, c'est une mission suicide, puis les 3 meurent. Comme des merdes. Surtout Bruce Willis, moi, vraiment. Les 3 meurent comme des merdes, on se mentira pas. Samuel Jackson, c'est un personnage très fragile, parce que lui, en fait, il est super intelligent, le gars, mais c'est le contraire du personnage de Bruce Willis, genre, il a une maladie que c'est Monsieur X, les os, comme dans X-Men. Les os se cassent facilement, fait qu'il se mange un coup de poing par la Bête qui est direct dans le ventre, man. Puis il est censé être super fort, fait que c'est normal qu'il creve de ça. Mais c'était bien joué de la part de l'acteur quand même. Là. James McAvoy, il reprend Ça, tu m'en attendais tellement, là. sa personnalité de Kevin à cause de la fille de Split qui est là. Ce personnage-là, je trouvais qu'il était pas nécessaire dans le film, personnellement. Même si ça faisait un lien, mais il faisait pas grand-chose. Puis il se fait tirer dessus par un sniper. Puis, le pire, c'est le personnage de Bruce Willis qui est à terre. Il y a un gars de la SWAT qui pogne sa face puis qui le met dans de l'eau parce que l'eau, c'est sa kryptonite, on va dire à lui. Puis il noie de même. Là, il y a un trou d'eau puis il noie de même. Un trou d'eau de genre 2 cm. Puis il noie de même. Ça, c'était affreux. C'était un super-héros depuis 19 ans. Fait que moi, c'est ça qui m'a déçu, c'est la mort de Bruce Willis, sérieusement, parce que je m'attendais Mais pour être honnête, moi avec, c'est ça qui m'a comme décroché un peu vraiment vers la fin, mais dans les 3 morts, je considère que c'est James McAvoy, là, Kevin Crumb qui est la plus triste, là. Ouais. Mettons qu'on irait genre de Kevin Crumb, après ça de Monsieur Vert, après ça... Mais tu sais, en même temps, c'est une des forces du film, parce que c'est surprenant. Je m'attendais crissement pas à ce que les 3 morts pourraient. Monsieur Glass, on dirait que je m'en doutais. Mais Kevin puis Bruce Willis, je m'en attendais pas. Jusqu'à temps que Kevin, là, je le voyais venir le coup du sniper là, qui se faisait tirer dessus. Mais avant ça, je m'en attendais pas qu'il allait mourir. Moi, dans ma tête, je m'attendais peut-être que le gars qui fait Monsieur Glass survive à la fin. Ah non, moi je m'attendais à ce qu'il meure. C'était le seul que je m'entendais. Je me suis dit. Non, mais c'est qu'à un moment que quelqu'un, que la psychologue s'est rendue jusqu'à lui, je me suis dit, peut-être que oui, c'est. Elle a fait en sorte que, justement, que Bruce Willis meurt, mais surtout, elle le fera pas une deuxième fois avec un autre. Ça serait genre différent pour pas que ce soit redondant, puis là, finalement, comment, peut-être que ouais, peut-être que. Non. Sinon, les twists dans le film, en fait, le gars du personnage de Bruce Willis a découvert que dans le train de 19 ans plus tôt, qui a été déraillé, que le personnage de Bruce Willis était dedans, puis qu'il a survécu, puis seulement qu'il a découvert qu'il avait son pouvoir. Mais il y avait le père de Kevin qui est mort là-dedans. Fait que c'est pour ça que Kevin il est devenu comme ça, puis qu'il a perdu son père, puis qu'il s'est fait maltraiter par sa mère. Fait que c'est pour ça que Kevin, en fait, la Bête a donné un coup de poing dans le ventre à Samuel L. Jackson pour le tuer, pour se venger.
parce qu'il a remarqué qu'il voulait pas de bien à lui. Fait que, donc ça, ce twist-là, c'était quand même cool parce que c'est, comme il disait Samuel L. Jackson dans le film, il a comme créé le super-héros puis il a créé le super-méchant en même temps. À cause de ces événements du train-là qui a fait dérailler. Après ça, l'autre twist que j'ai détesté, c'est l'organisation secrète qui combat les super-héros qui veulent les tuer. Puis comment qu'on reconnaît un membre de cette organisation-là avec un petit trèfle ici? Ouais, en fait, on le voit crissement, parce que le SWAT qui tue Bruce Willis dans la flaque d'eau, tu le vois. Ouais, mais Puis là, oui, on le voit, mais la je me souviens pas là-dessus dans le premier ou dans le deuxième. Non, il n'y a pas ça. Puis la psychiatre est genre, prends ma main, je vais te sauver, David. Fait que là, il prend la main, puis là, il voit qu'elle fait partie de l'organisation, puis tout, puis qu'elle était là pour les tuer. Ou pour le faire vraiment comprendre, s'il comprenait vraiment qu'il était pas super-héros, là, il allait les laisser vivre normalement, mais là, vu qu'il croyait vraiment, ben, il savait qu'il avait des pouvoirs, puis tout, ils ont décidé de le buter, comme une merde. Fait que ça, c'est le twist vraiment nul. Twist qui était bon, voilà, j'ai l'impression que c'est avec moi qui parle. Non, mais la twist carrément qui était bon, c'est l'affaire que c'est le père, là. De Kevin Trump, là. Un autre twist qui est quand même cool, mais qui était rendu prévisible, c'est que ben, Samuel Jackson avait prévu d'aller à une tour puis tuer plein de monde là avec Kevin, mais finalement non. Son plan c'était de se battre juste en avant de l'hôpital psychiatrique dehors. Puis il savait qu'il y avait plein de nouvelles caméras à cause de la psychiatre qui était pas. Ben, qui est psychiatre mais qui est dans l'organisation secrète. Fait que lui, il a enregistré tout ça. Puis, avant de sortir dehors, ben lui, il les a comme envoyé sur le web, sur des serveurs privés, puis toutes ces vidéos-là. Mais eux autres, l'organisation secrète, ne le savaient pas, puis ils ont juste supprimé les vidéos. Ouais. Fait que la vidéo s'est quand même répandue par après, puis le gars de David, la mère de Elijah, puis la fille qui est amoureuse de Kevin, on va dire. Je sais même pas que. En tout cas, la fille dans Split là, qui serait kidnappée par lui, puis elle a un syndrome de Stockholm, qu'on dit, avec Chris Manso. Il reçoit la vidéo, puis il l'envoie à tout le monde, puis à la fin, tout le monde la voit. Là, mais le message de fin, qui représente la fin, on l'en dit que. Je sais pas comment l'expliquer, que le monde se révolue en tant que tel. J'ai bien aimé ça quand même. C'est comme si tu te dis, mettons, on est les trois dans une place publique comme eux autres, là, qui sont présentement dans la fin du film, puis là, t'es comme. La vérité, mettons, la zone 51, ça existe. Si t'apprends toute la découverte, ça te plombe dans la face, là, ça te fait sans tabarnak. Tu sais, c'était un twist cool, mais en même temps, tu t'en doutes, parce que le personnage de Samuel Jackson, c'est censé être le plus intelligent au monde. Fait que il l'était. Tu t'attends qu'il se fait pas avoir comme une merde là, à la fin. Là. Fait que quand il crève, c'est genre, ouais, il s'en doutait sûrement là, que ça allait finir de même. Là. Puis, nous autres spectateurs, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que c'était sûr qu'elle allait pas se rendre en tour. Là. Ben non, Chris, il avait de la misère. Il faisait un pas, s'il y a tu sais, un policier qui arrivait. Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouve que la censure est plate. Là. Ouais, c'est vrai, il manque des choses. Comme mettons quand il coupe la gorge, mais tu vois fuck all, là, genre, ou quand il mange le gars, ou quand il écrase la tête sur le bouclier, mais que genre. Tu dis ça, mais c'était pareil dans Split. Non, je sais, mais je veux dire, tu dis qu'ils ont perdu la partie thriller horrifique. Est-ce qu'il a reparti à cause de ça? Mais le film, il. T'as-tu des bonbons? Non. Ah. Je les ai tous mangés. Ah, c'est triste. Il était meilleur qu'Harry Potter, mais il était moins bon que Queen. Ouais, ben là. Je peux-tu faire la fin en faisant Kevin? Ben, tu peux la faire la fin. Ouais, vas-y. Salut! Mais c'est pas Kevin, c'est Louis. Ah, c'est Kevin. Ah, c'est Louis, c'est vrai. Salut les amis. Allô.